BCKV. 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 Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite présentation du mois de mars et du mois d'avril au programme des interclubs, des régionales, des nationales, un peu de tout et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé et c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec le 19 mars où Ariles, notre coach, a réussi à finir sur la première marche du podium en catégorie vétéran comité moins de 75 kg après de superbes combats et surtout une superbe finale qu'on vous montre juste là. Bref, en tout cas, ce fut une grosse journée pour notre club. Malheureusement, comme vous avez pu remarquer pour ceux qui sont un peu plus observateurs, Franck n'a pas pu concourir suite à sa blessure, mais il reviendra l'année prochaine encore plus fort. Et nous nous dirigeons maintenant vers le 1er et 2 avril où a eu lieu l'Open annuel de Saint-Germain-sur-Morin. Lors de cet Open, nos combattants ainsi que nos techniciens ont pu se confronter au niveau régional. Alors, concernant les résultats, nous avons eu en deuxième place Monsieur Sidoli Lucas en catégorie cadet, ainsi que Monsieur Mileski Ivan en catégorie pupille. À la troisième place en combat, nous retrouvons Monsieur Matan Adil. Ils ont fait de très belles performances et le club est très fier d'eux. Et s'ensuit le dimanche 2 avril, les techniciens de l'équipe Kata ont su montrer leurs plus belles performances. Effectivement, Goder Léane ainsi que Terush Yassine réussit à décrocher une troisième place bien méritée en catégorie minime féminine ainsi que masculin. Et c'est historique au club. Lucas Sidoli a réussi l'exploit une deuxième fois. Effectivement, Lucas a réussi à se hisser jusqu'au niveau national une seconde fois. Et cette fois, cette année, il réussit à se hisser à la 9e place nationale. C'est incroyable pour le club et nous sommes très fiers de lui. Effectivement, j'étais présent à cet événement et Lucas avait différents types de sentiments. En même temps, de la pression, de la gagne, de l'envie de gagner, de la motivation. Tout ça mélangé a fait un bon petit cocktail et cela lui a permis de se hisser à la 9e place avec des superbes combats. Lucas a fait l'exploit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Bidel. Alors aujourd'hui, on va partir pour un petit vlog en championnat de France. Donc là, il est 6h20, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on démarre. J'ai pris le minibus. Là, donc tout est bien. Je vais aller chercher Lucas, le compétiteur, avec ses parents et notre directeur technique ainsi que notre coach. Et c'est parti.
On se retrouve tout de suite. Salut. Donc là, on est en train de charger du coup tout le matos de Lucas. Il y a les protèques, il y a tout ce qu'il faut dans le minibus. Donc voilà, on n'attend plus que le grand. Donc voilà tout ce qu'il faut. Et bon après la banne aussi. Donc là je vous retrouve avec le coach. Yes. Le coach, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Une bonne journée qui se prépare. En perspective. Ah, c'est super. Qu'est-ce que tu penses de la compétition? Bah écoute, j'ai confiance en Lucas. J'ai confiance en ses capacités. J'espère qu'il est dans un bon mood aujourd'hui et que ça va le faire. En parlant de mood, tu le sens comment Lucas là? Je le sens bien, un peu fatigué parce qu'il est tôt encore. On s'est levé tôt ce matin, on prend la route, on a 3 heures de route. Mais il est quelle heure là? 8h? Il est à 7h50. Ouais. On a pris la route à 6h30. Encore 2h30 de route. Et puis on verra dans quel état il arrive après ce long périple. Et j'espère qu'il sera en forme. Ok, bah c'est parfait. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la compétition. Alors. Avec plaisir. Allez, à toutes. À toutes. Ça va Lucas? Ça va, tranquille? Avant l'échéance. Tu te reposes avant? Avant l'échéance. T'as raison. Vas-y, bonne nuit, à tout à l'heure. Et si physiquement t'es à 10, ton cerveau il est à 10, ou il se répartit ses charges comme ça, tu vas être vite fatigué. Moi je voudrais que tu sois 100% de ton cerveau, parce qu'à l'entraînement t'es pas là, t'étais là cramé sur les derniers combats, je t'ai vu cramé. Enfin, dernière minute du dernier, j'étais bien. Après il y avait des bonnes choses. On voit qu'il y a des bonnes choses. Magnifique, n'est-ce pas? Comme nos compétitrices lors de la Coupe de France Kata. Effectivement, elles ont failli briller. Amina, Hailey et Manon ont été jusqu'au niveau national en kata dans la catégorie Benjamin et Benjamin. Une compétition de grande envergure avec du spectacle. Malheureusement, les filles n'arriveront pas au bout de la catégorie, mais de belles perspectives pour l'avenir sont à envisager. Effectivement, nous avons fait un petit reportage, une petite surprise de la part du monteur qui est juste derrière la caméra, ainsi que moi-même. Nous allons vous présenter ce reportage tout de suite. À tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc à quelques heures, quelques jours de la compétition Coupe de France nationale pour l'équipe Kata Benjamin. Donc on sera accompagné de Hailey, Manon et Amina. Donc voilà, on va faire le voyage avec Hailey, Amina, et donc accompagné de certains de leurs proches, et aussi donc avec Ethan qui est derrière la caméra et moi-même. Donc voilà, on va vous partager cette petite aventure. Donc là, on va direction La Roche-sur-Yon. On se retrouve du coup en Vendée directement, et voilà, donc on va vous présenter un peu notre Airbnb, ce qu'on va faire, et l'avant-compétition, la compétition et l'après-compétition. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, et on se retrouve du coup tout à l'heure. Salut. C'est parti l'équipe, on y va. Bilal le conducteur, ici présent. Donc c'est parti. On a toute l'équipe derrière l'arrière là. Lors de cette Coupe de France Kata, le 23 avril, nous étions avec Manon, Hailey et Amina. Ce voyage fut très long, il dura à peu près 7 heures. Nous partons de Villeparisis vers 11 h. Suite à plusieurs arrêts en aire d'autoroute, nous arrivons 7 heures après vers 18 h. C'est à ce moment-là qu'on pose notre campement et qu'on arrive dans le nouveau Airbnb. Donc avec les parents qui nous ont accompagnés, nous avons réussi à faire un super festin grâce aux mamans de Hailey et de Amina. De mon côté, je prie les filles pour aller faire un dernier entraînement de décrassage où nous avons vu les dernières techniques, où nous avons vu aussi les derniers échauffements et aussi surtout la mobilité articulaire. Pendant ce temps, mon coach assistant Ethan est en train de préparer le matériel vidéo ainsi que toutes les analyses vidéo. Après le repas, nous finissons la journée par des analyses vidéo individuellement avec les filles pour voir un petit peu ce qui pêchait, ce qui n'allait pas et ce qui allait afin d'être prêt au maximum pour le lendemain. Ensuite couché vers 23 h et on se réveille à 7 h le lendemain avec un petit déjeuner bien complet. Nous arrivons à la structure à peu près vers 10 h, 11 h. On procède à l'enregistrement des filles, à l'échauffement. Avec notre coach assistant, on a réussi à accéder à la salle d'échauffement. On les a bien échauffés juste avant la compétition et ensuite nous sommes partis dans la grande arène que vous allez voir juste là. Cette grande arène immense du vent d'espace qui était vraiment impressionnante. Les filles ont réussi à concourir sur 3 tatamis différents, donc sachez que pour moi c'était une course énorme. Donc on continue avec les 3 tableaux. Les filles, donc Amina a réussi à passer 2 tours, sachant que Hailey et Manon n'arrivent pas à passer les tours d'après, donc
Elles échouent au premier tour. Pas de repêchage pour aucune d'entre elles, mais ce fut qu'une bonne expérience. Ensuite, retour dans un petit McDo et retour sur Villeparisis. 7 heures de route plus tard, nous sommes arrivés à 22h, 23h à Villeparisis avec mon coach assistant Amina, Heidi et Manon. Et voilà, la journée était finie. Ouais, bah déjà là-bas, c'était une pression différente de d'habitude. C'est-à-dire que on avait vraiment le niveau national, on avait les meilleurs. Et je pense que les filles elles l'ont ressenti et que je l'ai ressenti. Et c'était un goût qui était différent, vraiment différent. Et après les filles se sont vraiment vite mis dans le jus. Elles savaient ce qu'elles avaient à faire, elles avaient mes consignes. Dès l'échauffement, elles étaient très concentrées. Et ça s'est ressenti directement, en plus avec l'appui des parents juste derrière. Moi je me sentais allégé et c'est vrai qu'on avait toute cette sphère de motivation qui était extra. En plus de ça, la fédération qui fait vraiment le spectacle durant cet événement. Donc ça a mis une pression digne des grands matchs de Ligue 1. Et c'est vrai que c'était une première expérience pour elle, autant de pression, et ainsi que pour moi. Et du coup c'était différent, extra. Du coup le Airbnb c'était un endroit assez agréable, franchement. J'avais fait les réservations en amont avec mon équipe technique juste avant. Franchement un bel endroit, franchement je recommande, je mettrai si vous voulez l'annonce dans les commentaires. Mais enfin je sais pas si on les mettra. Mais en tout cas c'était un très bel endroit, agréable. Du coup on a eu de super belles aventures. On a eu du coup la maman d'Ailey avec la maman d'Amina qui nous ont cuisiné un super repas. Moi j'ai pu du coup me focaliser sur l'entraînement et la préparation physique et mentale d'Ailey et d'Amina. Du coup j'avais aussi Ethan qui me préparait les vidéos en termes d'assistanat et de coaching pour briefer les filles juste avant de dormir. Et franchement bah voilà, la soirée s'est passée comme c'est passé dans une superbe ambiance et on était très bien accompagnés, toutes les familles et voilà, Airbnb c'était super. Le gymnase, waouh, c'était un vaisseau spatial. Donc pour la petite histoire, moi c'est ma première compétition en tant que coach catégorie B. Donc officiellement j'ai eu mon diff dernièrement, donc c'était donc déjà dès l'entrée en fait tu vois que c'est très sécurisé, c'est un immense complexe, on contrôle les cartes, on laisse personne passer. Le gymnase était énorme, donc pour expliquer un petit peu, imager le schéma, c'est en fait on avait une salle d'échauffement juste en dessous qui représentait en fait un dojo qui était déjà en lui-même énorme. Et donc on avait ça comme ça l'échauffement, donc après on passait dans un couloir pour accéder en fait dans la grande salle qui était une espèce d'arène de basket ou de handball, je sais pas, mais en tout cas c'était une super grande salle. Et donc voilà, le gymnase était énormissime quoi, vraiment. Le programme pour la suite, ça va être du coup la Coupe de France Zone Nord avec ma sélection que vous découvrirez sur les réseaux dans le mois qui vient, au courant du mois de mai. Donc moi j'ai fait une petite sélection suite à toutes les compétitions qui sont passées. Donc ça sera la Coupe de France Zone Nord. Après on aura la Coupe de France Corporation aussi, qui est la suite de la Coupe de France Zone Nord. Et donc ensuite je terminerai l'année avec mon coach assistant sur une sélection pour l'année prochaine pour l'équipe kata, donc spécifique. Et donc après on partira en vacances et on continuera quand même une bonne prépa physique. Il y a un lien entre nous pendant les vacances. Et donc on va aussi continuer la préparation des équipes. Maintenant l'équipe senior junior. Donc on l'a créé cette année. Donc on va préparer tout ça pendant toutes ces vacances. On va se repréparer physiquement. Avec mon coach assistant, on va retravailler nos programmes, on va retravailler nos mensualités ainsi que tous les événements à prendre, et les entraînements on va les refaire voilà, on va les refaire en détail et on va avancer là-dessus. Je vais aussi m'occuper de la formation de mon coach assistant. On va essayer qu'il fasse son AFA ainsi que ses diplômes d'arbitrage. Et voilà, on partira là-dessus. Et ainsi pour moi l'année prochaine du coup ça va être le passage de ma catégorie A en coach, ainsi que mon passage du deuxième dan. Donc on va faire ça tranquillement, et ainsi que pour terminer mon passage en compétition comité. Donc je ferai du mixte pour l'année prochaine.
Et donc voilà les perspectives. Et pour les enfants, du coup, les perspectives, ça va être voilà, retravailler les fondamentaux et les détails et s'améliorer. Surtout l'amélioration, c'est mon point d'honneur pour l'année prochaine. Voilà. On fait quoi Bilal aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va distribuer des tracts, des poteaux. Fais voir les beaux tracts. Regarde. Waouh, ils sont beaux. Incroyable, non? Regarde. Et là, la face. Là ça, oh là, pardon. Donc en gros là ce qu'on va faire c'est on a 4000 prospectus à redonner parce qu'on n'en a pas donné assez malheureusement. Ah. Et du coup bah on va essayer de tout écouler une grosse partie aujourd'hui. Et voilà, hein. Là on a accompagné d'une bonne petite team. Hein. Et on va faire mais voilà, du coup on a accompagné de notre caméraman, de Mehdi, il y a Enzo et il y a Milan. Voilà. En espérant que les autres nous rejoignent aussi. Donc voilà, notre petit plan d'aujourd'hui quoi. C'est le plan d'aujourd'hui. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et on se retrouve la prochaine fois pour encore plus d'aventures. Salut!